pour les ramener encore en arrière. C'est pourquoi chrétienne, femme, change de manière de t'habiller. Femme qui t'habille mal. Pour là, il dit tu as obligé de porter des habits où tes seins sont dehors, où tes culs sont dehors. Tu vas séduire qui même? Tu vas séduire qui? Tu vas te livrer parce que tu n'as pas peur. Ce que tu ne peux pas porter pour aller devant un président de la République. Toi, tu portes ça pour aller à l'église parce que tu ne vois pas Dieu vis-à-vis. Parce que tu ne vois pas Dieu vis-à-vis. C'est pourquoi tu es dans le plaqué. Tu es dans le mini. Tu es dans le sexy. Dans l'église. Qui est ton Père? Qui est ton Dieu? C'est Satan? Ou bien c'est Jésus-Christ de Nazareth? Parce que si c'est Jésus, et Timothée 2, verset 9 dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Donc cela veut dire que pour aller à l'église, quand on est chrétienne, on doit bien s'habiller. Quand on est chrétienne, on doit bien s'habiller. On doit bien s'habiller. Mais aujourd'hui, on n'a pas peur de Dieu. Oui, on a peur des hommes, mais on n'a pas peur de Dieu. On s'habille mal pour venir à l'église. Les chaînes aux pieds, bout d'oreille dans le nez, sur la langue, nombril percé. Et on dit on est chrétienne. Des faux cheveux sur la tête. On dit je suis chrétienne. Des minutes plaquées. On dit je suis chrétienne. On s'en va séduire les hommes dans l'église. Et on dit je suis chrétienne. Marque un arrêt. Et change ton vêtement. Parce que aller à l'église, c'est celui qui est fatigué. Matthieu 11, tu dis, vu qu'être fatigué, chargé, venez. Jésus dit, venez, je suis le repos. Bien-aimé, tu es fatigué, viens à Jésus. Tu es fatigué, viens à Jésus. Tu es fatigué, chargé, viens. Jésus te dit, viens. Il dit, il est le repos. Le repos éternel, il est. Le repos. Parce que tu es fatigué. Laisse Jésus conduire ta vie. Laisse Jésus te donner le royaume des cieux. Mais plusieurs viennent à l'église, ils ne sont pas fatigués. Ils ne sont pas fatigués. Ils viennent encore leur karaté à l'église. Ils viennent encore leur attitude à l'église. Ils viennent encore leur manie à l'église. On peut venir malade à l'église et être soigné par l'Éternel, par Jésus-Christ de Nazareth. On peut venir droguer, c'est-à-dire qu'avec la prostitution, on peut venir droguer à l'église. On peut venir à l'église comme un drogueur, comme un menteur, comme un voleur. Mais tu dois laisser le Seigneur te transformer. Aujourd'hui, on ne veut pas laisser Dieu. On ne veut pas le laisser nous transformer. Nous-mêmes en Dieu, on a la solution. Et quand on parle plus, j'ai dit, Marie de Magdala était quoi? Était une prostituée. Elle n'a pas été rejetée, bien aimée, lis la parole de Dieu. Marie de Magdala était prostituée, certes. Mais la parole de Dieu dit, quand elle a connu Jésus, elle est restée au pied de Jésus. C'est quand tu as besoin de travail que tu es à l'église. Quand tu veux te marier, c'est là que tu es à l'église. Quand tu es malade, c'est là que tu as besoin du pasteur. Quand les problèmes t'ont dominé, c'est là que tu cherches Dieu. Mais quand tu es guéri, quand on te dit viens à l'église, tu dis je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Là, tu n'as pas le temps. Mais quand tu n'avais pas le travail, tu avais le temps chaque jour, tu allais à l'église. Quand tu avais besoin de mariage, j'avais le temps d'aller. Quand tu étais malade, pasteur, prie pour moi, pasteur. Que ton Dieu me guérisse, pasteur. Si tu m'as guéri, je ne vais jamais te laisser. Je vais me donner à toi. Là, tu es dans la souffrance. Voilà que tu trouves l'idéal de dormir dans l'église. Mais quand tout va mal, Dieu devient notre ennemi. Quand tout va mal, oui, quand tout va bien plutôt, Dieu devient